Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie, qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord. Merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie, qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien,
En fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord, merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord, merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture.
C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi. Haut les mains. Romain est un braqueur de banque, mais il n'est pas très doué. Il entre dans une banque et regarde autour de lui. Il voit une caméra de sécurité pointée sur lui. Cela lui rappelle qu'il ferait mieux de mettre son masque. Romain met ensuite la main dans la poche de son manteau et son pistolet à eau commence à fuir. Il le couvre alors avec son manteau pour faire croire que c'est une vraie arme. « Haut les mains !» Crie Romain. Il se met à rire et ajoute « J'adore dire ça !» Il s'approche avec assurance de la jeune employée de banque et lui tend un papier sur lequel est écrit un message. Elle lit le mot à voix haute. « Mettez l'argent dans le lac. » Romain sourit et dit « Non, dans le sac. J'écris très mal. »« Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. » répond l'employé. « Jamais de la vie. »« Merci, monsieur Lestier. » Comment savez-vous mon nom ?» Elle explique à Romain qu'il a écrit le mot au dos d'une enveloppe sur laquelle figurent son nom et son adresse. Pendant que Romain parle à l'employé, 2 policiers arrivent dans la banque et l'arrêtent. Il annonce tout fort à l'employé « Ne vous inquiétez pas. Ils ne savent pas que je suis recherché dans 2 autres pays. » Tandis que les 2 policiers emmènent Romain avec eux, il soupire en se disant qu'ils n'ont jamais vu un pire braqueur de banque que lui. Haut les mains. Romain est un braqueur de banque, mais il n'est pas très doué. Il entre dans une banque et regarde autour de lui. Il voit une caméra de sécurité pointée sur lui. Cela lui rappelle qu'il ferait mieux de mettre son masque. Romain met ensuite la main dans la poche de son manteau et son pistolet à eau commence à fuir. Il le couvre alors avec son manteau pour faire croire que c'est une vraie arme. « Haut les mains !» crie Romain. Il se met à rire et ajoute « J'adore dire ça !» Il s'approche avec assurance de la jeune employée de banque et lui tend un papier sur lequel est écrit un message. Elle lit le mot à voix haute. « Mettez l'argent dans le lac. » Romain sourit et dit « Non, dans le sac. J'écris très mal. »« Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. » répond l'employé. « Jamais de la vie. »« Merci, monsieur Lestier. » Comment savez-vous mon nom ?» Elle explique à Romain qu'il a écrit le mot au dos d'une enveloppe sur laquelle figurent son nom et son adresse. Pendant que Romain parle à l'employé, 2 policiers arrivent dans la banque et l'arrêtent. Il annonce tout fort à l'employé « Ne vous inquiétez pas. Ils ne savent pas que je suis recherché dans 2 autres pays. » Tandis que les 2 policiers emmènent Romain avec eux,
Ils soupirent, en se disant qu'ils n'ont jamais vu un pire braqueur de banque que lui. Haut les mains. Romain est un braqueur de banque. Mais il n'est pas très doué. Il entre dans une banque et regarde autour de lui. Il voit une caméra de sécurité pointée sur lui. Cela lui rappelle qu'il ferait mieux de mettre son masque. Romain met ensuite la main dans la poche de son manteau et son pistolet à eau commence à fuir. Il le couvre alors avec son manteau pour faire croire que c'est une vraie arme. Haut les mains! Crie Romain. Il se met à rire et ajoute « J'adore dire ça. Il s'approche avec assurance de la jeune employée de banque et lui tend un papier sur lequel est écrit un message. Elle lit le mot à voix haute. Mettez l'argent dans le lac. Romain sourit et dit Non, dans le sac. J'écris très mal. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. « répond l'employé. Jamais de la vie. Merci, monsieur Lestier. Comment savez-vous mon nom? Elle explique à Romain qu'il a écrit le mot au dos d'une enveloppe sur laquelle figurent son nom et son adresse. Pendant que Romain parle à l'employé, 2 policiers arrivent dans la banque et l'arrêtent. Il annonce tout fort à l'employé « Ne vous inquiétez pas. Ils ne savent pas que je suis recherché dans 2 autres pays. » tandis que les 2 policiers emmènent Romain avec eux. Ils soupirent, en se disant qu'ils n'ont jamais vu un pire braqueur de banque que lui. Au vide-grenier. Waouh, regarde-moi tout ça. C'est pour ça que j'adore les vides-greniers. Tu peux toujours trouver plein de trucs pas chers. Oui, des vieilleries. Oh, ne sois pas si snob, Pénélope. Tu sais bien ce qu'on dit, les poubelles des uns font le bonheur des autres. Je suis marchande d'art, tu sais. Je sais reconnaître ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Et je te le dis tout de suite, il n'y a rien de valeur ici. Ça va, ça va. On peut juste regarder 2 minutes et après on va à la plage. Bien, je n'ai pas vraiment envie de passer mes vacances à faire le tri dans des vieilleries. Au fait, tu peux me rappeler ce que l'on cherche? Il me faut un vase pour la table de ma salle à manger. Et tu ne peux pas en acheter un dans un magasin. Et payer plein pot? Jamais de la vie. Ah, regarde celui-ci. Ah non, Pourquoi pas? Quel est le problème? il est horrible. Et en plus, il est en mauvais état. Tu as raison, il est un peu cassé. Et celui-ci? Attends, laisse-moi le regarder de plus près. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là? Je n'arrive pas à y croire. C'est un vase chinois du XVIe siècle. Est-ce que tu as une idée de ce que ça vaut? Bah oui, le prix est marqué juste ici. 5 €. Au vide-grenier.
Waouh, regarde-moi tout ça. C'est pour ça que j'adore les vides-greniers. Tu peux toujours trouver plein de trucs pas chers. Oui, des vieilleries. Oh, ne sois pas si snob, Pénélope. Tu sais bien ce qu'on dit, les poubelles des uns font le bonheur des autres. Je suis marchande d'art, tu sais. Je sais reconnaître ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Et je te le dis tout de suite, il n'y a rien de valeur ici. Ça va, ça va. On peut juste regarder 2 minutes et après on va à la plage. Bien, je n'ai pas vraiment envie de passer mes vacances à faire le tri dans des vieilleries. Au fait, tu peux me rappeler ce que l'on cherche? Il me faut un vase pour la table de ma salle à manger. Et tu ne peux pas en acheter un dans un magasin. Et payer plein pot? Jamais de la vie. Ah, regarde celui-ci. Ah non, Pourquoi pas? Quel est le problème? il est horrible. Et en plus, il est en mauvais état. Tu as raison, il est un peu cassé. Et celui-ci? Attends, laisse-moi le regarder de plus près. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là? Je n'arrive pas à y croire. C'est un vase chinois du XVIe siècle. Est-ce que tu as une idée de ce que ça vaut? Bah oui, le prix est marqué juste ici. 5 €. Au vide-grenier. Waouh, regarde-moi tout ça. C'est pour ça que j'adore les vides-greniers. Tu peux toujours trouver plein de trucs pas chers. Oui, des vieilleries. Oh, ne sois pas si snob, Pénélope. Tu sais bien ce qu'on dit, les poubelles des uns font le bonheur des autres. Je suis marchande d'art, tu sais. Je sais reconnaître ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Et je te le dis tout de suite, il n'y a rien de valeur ici. Ça va, ça va. On peut juste regarder 2 minutes et après on va à la plage. Bien, je n'ai pas vraiment envie de passer mes vacances à faire le tri dans des vieilleries. Au fait, tu peux me rappeler ce que l'on cherche? Il me faut un vase pour la table de ma salle à manger. Et tu ne peux pas en acheter un dans un magasin. Et payer plein pot? Jamais de la vie. Ah, regarde celui-ci. Ah non, Pourquoi pas? Quel est le problème? il est horrible. Et en plus, il est en mauvais état.
Tu as raison, il est un peu cassé. Et celui-ci? Attends, laisse-moi le regarder de plus près. Qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là? Je n'arrive pas à y croire. C'est un vase chinois du XVIe siècle. Est-ce que tu as une idée de ce que ça vaut? Bah oui, le prix est marqué juste ici. 5 €. À la télévision. Guillaume et Marianne passent leur soirée sur le canapé. Ils regardent un jeu à la télévision. Tout à coup, Marianne s'écrie. Oh, je connais ce type, c'est Laurent. On était à la fac ensemble. Guillaume et Marianne se rapprochent de la télévision, tout excités de reconnaître un des candidats du jeu. Le présentateur demande aux candidats s'ils ont déjà été amoureux de quelqu'un sans jamais le leur dire. Marianne essaie de se rappeler qui Laurent draguait à la fac, mais n'arrive pas à se souvenir de qui que ce soit. Laurent ne dit pas le nom de la femme qu'il aimait, mais la décrit comme drôle et très jolie. Le présentateur annonce alors à Laurent qu'ils ont réussi à trouver le numéro de téléphone de cette femme et qu'il peut donc l'appeler maintenant. Tandis que Laurent compose le numéro, Marianne dit en riant. Je me demande qui ça peut être. À ce moment-là, le téléphone de Marianne sonne. Guillaume et Marianne se regardent d'un air choqué. Guillaume dit en riant. Je t'ai toujours dit que tu étais drôle et jolie. À la télévision. Guillaume et Marianne passent leur soirée sur le canapé. Ils regardent un jeu à la télévision. Tout à coup, Marianne s'écrie. Oh, je connais ce type, c'est Laurent. On était à la fac ensemble. Guillaume et Marianne se rapprochent de la télévision, tout excités de reconnaître un des candidats du jeu. Le présentateur demande aux candidats s'ils ont déjà été amoureux de quelqu'un sans jamais le leur dire. Marianne essaie de se rappeler qui Laurent draguait à la fac, mais n'arrive pas à se souvenir de qui que ce soit. Laurent ne dit pas le nom de la femme qu'il aimait, mais la décrit comme drôle et très jolie. Le présentateur annonce alors à Laurent qu'ils ont réussi à trouver le numéro de téléphone de cette femme et qu'il peut donc l'appeler maintenant. Tandis que Laurent compose le numéro, Marianne dit en riant. Je me demande qui ça peut être. À ce moment-là, le téléphone de Marianne sonne. Guillaume et Marianne se regardent d'un air choqué. Guillaume dit en riant. Je t'ai toujours dit que tu étais drôle et jolie. À la télévision. Guillaume et Marianne passent leur soirée sur le canapé. Ils regardent un jeu à la télévision. Tout à coup, Marianne s'écrie. Oh, je connais ce type, c'est Laurent. On était à la fac ensemble.
Guillaume et Marianne se rapprochent de la télévision. Tout excités de reconnaître un des candidats du jeu. Le présentateur demande aux candidats s'ils ont déjà été amoureux de quelqu'un sans jamais le leur dire. Marianne essaie de se rappeler qui Laurent draguait à la fac, mais n'arrive pas à se souvenir de qui que ce soit. Laurent ne dit pas le nom de la femme qu'il aimait, mais la décrit comme drôle et très jolie. Le présentateur annonce alors à Laurent qu'ils ont réussi à trouver le numéro de téléphone de cette femme et qu'il peut donc l'appeler maintenant. Tandis que Laurent compose le numéro, Marianne dit en riant: Je me demande qui ça peut être. À ce moment-là, le téléphone de Marianne sonne. Guillaume et Marianne se regardent d'un air choqué. Guillaume dit en riant: Je t'ai toujours dit que tu étais drôle et jolie. Relation à distance. Théo appelle sa petite amie Noémie. Allô? Ouf, ton avion n'a pas encore décollé. Je suis dans l'avion, mais on est encore au terminal. J'étais coincé dans les embouteillages. Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps pour te dire au revoir. Ce n'est pas grave, je reviens dans 3 semaines. Tu sais, j'apprécie vraiment que tu viennes passer le week-end avec moi si souvent. J'ai plein de points sur ma carte de fidélité, donc mes billets ne sont pas trop chers. Noémie, je te promets que je vais bientôt venir chez toi pour rencontrer tes parents. Oui, je sais bien. Ça sera un grand pas pour notre relation. Il n'y a rien qui presse. Oui, mais je veux les rencontrer. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai quelque chose à te demander. Oui, qu'est-ce que c'est? Veux-tu m'épouser? Tu me demandes en mariage au téléphone? Non? Retourne-toi. Je suis derrière toi. On va rencontrer tes parents. Relation à distance. Théo appelle sa petite amie Noémie. Allô? Ouf, ton avion n'a pas encore décollé. Je suis dans l'avion, mais on est encore au terminal. J'étais coincé dans les embouteillages. Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps pour te dire au revoir. Ce n'est pas grave, je reviens dans 3 semaines. Tu sais, j'apprécie vraiment que tu viennes passer le week-end avec moi si souvent. J'ai plein de points sur ma carte de fidélité, donc mes billets ne sont pas trop chers. Noémie, je te promets que je vais bientôt venir chez toi pour rencontrer tes parents. Oui, je sais bien. Ça sera un grand pas pour notre relation. Il n'y a rien qui presse. Oui, mais je veux les rencontrer. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai quelque chose à te demander. Oui, qu'est-ce que c'est? Veux-tu m'épouser?
Tu me demandes en mariage au téléphone? Non? Retourne-toi. Je suis derrière toi. On va rencontrer tes parents. Relation à distance. Théo appelle sa petite amie Noémie. Allô? Ouf, ton avion n'a pas encore décollé. Je suis dans l'avion, mais on est encore au terminal. J'étais coincé dans les embouteillages. Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps pour te dire au revoir. Ce n'est pas grave, je reviens dans 3 semaines. Tu sais, j'apprécie vraiment que tu viennes passer le week-end avec moi si souvent. J'ai plein de points sur ma carte de fidélité, donc mes billets ne sont pas trop chers. Noémie, je te promets que je vais bientôt venir chez toi pour rencontrer tes parents. Oui, je sais bien. Ça sera un grand pas pour notre relation. Il n'y a rien qui presse. Oui, mais je veux les rencontrer. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai quelque chose à te demander. Oui, qu'est-ce que c'est? Veux-tu m'épouser? Tu me demandes en mariage au téléphone? Non? Retourne-toi. Je suis derrière toi. On va rencontrer tes parents. Après la fermeture, partie 1 sur 2. Édouard et sa femme, Brigitte, sont à une fête foraine qui est en train de fermer. On devrait partir. On dirait qu'ils vont fermer. D'accord, c'était vraiment une super journée. Tu as préféré quoi? Clairement, d'avoir gagné cette noix de coco peinte en singe. Attends, attends, Qu'est-ce qu'il y a? ma noix de coco. J'ai perdu ma noix de coco. On peut revenir demain, lorsqu'il fera jour. Non, il faut qu'on la retrouve. Écoute, je te peindrai une noix de coco à la maison. Voyons voir. Nous étions au stand où j'ai essayé de gagner ce serpent en peluche pour toi. Oui, c'est dommage que tu ne l'aies pas gagné. Bon, je vais grimper sur cette palissade à côté de la piscine à balles. J'y verrai mieux de là-haut. Édouard, ils viennent juste d'éteindre les lumières. Il faut vraiment qu'on s'en aille. C'est fermé maintenant. Laisse-moi juste arriver en haut de la palissade. C'est effrayant sans les lumières. Édouard, descends, tu vas finir par tomber. Mais non, tout va bien. Édouard tombe dans la piscine remplie de petites balles en plastique. Tu vas bien? Oui, mais j'ai mal partout. Rentrons à la maison. Il faut que je retrouve mon singe en noix de coco. Tout le monde est parti. Allons-y. Ne marche pas si vite. J'ai mal aux genoux. Le portail est fermé. On est enfermé ici. Continuons à chercher ma noix de coco. Nous sommes seuls dans le noir et enfermés dans une fête foraine. Et alors? Ça me fait peur. Partons d'ici. Tiens, on ne dirait pas une ombre là-bas?
Où ça? À côté du manège. Tu la vois? Elle bouge. Elle vient vers nous. Cours! Après la fermeture, partie 1 sur 2. Édouard et sa femme, Brigitte, sont à une fête foraine qui est en train de fermer. On devrait partir. On dirait qu'ils vont fermer. D'accord, c'était vraiment une super journée. Tu as préféré quoi? Clairement, d'avoir gagné cette noix de coco peinte en singe. Attends. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Ma noix de coco! J'ai perdu ma noix de coco! On peut revenir demain, lorsqu'il fera jour. Non! Il faut qu'on la retrouve! Écoute, je te peindrai une noix de coco à la maison. Voyons voir. Nous étions au stand où j'ai essayé de gagner ce serpent en peluche pour toi. Oui, c'est dommage que tu n'aies pas gagné. Bon, je vais grimper sur cette palissade à côté de la piscine à balles. J'y verrai mieux de là-haut. Édouard, ils viennent juste d'éteindre les lumières. Il faut vraiment qu'on s'en aille. C'est fermé maintenant. Laisse-moi juste arriver en haut de la palissade. C'est effrayant sans les lumières. Édouard, descends, tu vas finir par tomber. Mais non, tout va bien. Édouard tombe dans la piscine remplie de petites balles en plastique. Tu vas bien? Oui, mais j'ai mal partout. Rentrons à la maison. Il faut que je retrouve mon singe en noix de coco. Tout le monde est parti. Allons-y. Ne marche pas si vite. J'ai mal aux genoux. Le portail est fermé. On est enfermé ici. Continuons à chercher ma noix de coco. Nous sommes seuls dans le noir. Et enfermés dans une fête foraine. Et alors? Ça me fait peur. Partons d'ici. Tiens, on ne dirait pas une ombre là-bas? Où ça? À côté du manège. Tu la vois? Elle bouge. Elle vient vers nous. Cours! Après la fermeture, partie 1 sur 2. Édouard et sa femme, Brigitte, sont à une fête foraine qui est en train de fermer. On devrait partir.
On dirait qu'ils vont fermer. D'accord, c'était vraiment une super journée. Tu as préféré quoi? Clairement, d'avoir gagné cette noix de coco peinte en singe. Attends. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Ma noix de coco! J'ai perdu ma noix de coco! On peut revenir demain, lorsqu'il fera jour. Non! Il faut qu'on la retrouve! Écoute, je te peindrai une noix de coco à la maison. Voyons voir. Nous étions au stand où j'ai essayé de gagner ce serpent en peluche pour toi. Oui, c'est dommage que tu ne l'aies pas gagné. Bon, je vais grimper sur cette palissade à côté de la piscine à balles. J'y verrai mieux de là-haut. Édouard, ils viennent juste d'éteindre les lumières. Il faut vraiment qu'on s'en aille. C'est fermé maintenant. Laisse-moi juste arriver en haut de la palissade. C'est effrayant sans les lumières. Édouard, descends, tu vas finir par tomber. Mais non, tout va bien. Édouard tombe dans la piscine remplie de petites balles en plastique. Tu vas bien? Oui, mais j'ai mal partout. Rentrons à la maison. Il faut que je retrouve mon singe en noix de coco. Tout le monde est parti. Allons-y. Ne marche pas si vite. J'ai mal aux genoux. Le portail est fermé. On est enfermé ici. Continuons à chercher ma noix de coco. Nous sommes seuls dans le noir. Et enfermés dans une fête foraine. Et alors? Ça me fait peur. Partons d'ici. Tiens, on ne dirait pas une ombre là-bas? Où ça? À côté du manège. Tu la vois? Elle bouge. Elle vient vers nous. Cours! Après la fermeture, partie 2 sur 2. Précédemment, Édouard et Brigitte se sont retrouvés enfermés dans une fête foraine après sa fermeture. Ils ont vu une ombre étrange qui s'est soudainement mise à leur courir après. Continue de courir! J'ai peur! Va dans le labyrinthe des miroirs, là-bas! Continuons d'avancer. La sortie doit bien être quelque part. Tous ces miroirs! Oh, ça fait vraiment bizarre. Sois prudent. La plupart de ces labyrinthes des miroirs ont une trappe qui... Édouard et Brigitte glissent tout à coup le long d'une grande rampe. On a trouvé la trappe, on dirait. Chut! Écoute, je l'entends s'approcher.
Depuis le couloir, là-bas. J'ai vraiment peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me battre avec lui. Quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai regardé beaucoup de karaté à la télé. Tout à coup, un grand clown apparaît dans le couloir. Qu'est-ce que vous nous voulez? Écoute, mon pote, je veux juste que vous partiez. J'ai les clés pour ouvrir le portail. Vous travaillez ici? Oui, à ton avis, pourquoi je suis habillé comme ça? Merci. Nous nous sommes échappés parce que nous avions peur. Ouais, les clowns font souvent peur. Suivez-moi, je vais vous faire sortir. Merci. J'aurais simplement aimé retrouver la noix de coco que j'ai perdue. Contentons-nous d'aller à la voiture et rentrons à la maison. Oh, non! Quoi? La voiture. Je crois que j'ai perdu les clés. Après la fermeture, partie 2 sur 2. Précédemment, Édouard et Brigitte se sont retrouvés enfermés dans une fête foraine après sa fermeture. Ils ont vu une ombre étrange qui s'est soudainement mise à leur courir après. Continue de courir! J'ai peur. Va dans le labyrinthe des miroirs! Là-bas! Continuons d'avancer. La sortie doit bien être quelque part. Tous ces miroirs. Oh, ça fait vraiment bizarre. Sois prudent. La plupart de ces labyrinthes des miroirs ont une trappe qui... Édouard et Brigitte glissent tout à coup le long d'une grande rampe. On a trouvé la trappe, on dirait. Chut! Écoute, je l'entends s'approcher. Depuis le couloir, là-bas. J'ai vraiment peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me battre avec lui. Quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai regardé beaucoup de karaté à la télé. Tout à coup, un grand clown apparaît dans le couloir. Qu'est-ce que vous nous voulez? Écoute, mon pote. Je veux juste que vous partiez. J'ai les clés pour ouvrir le portail. Vous travaillez ici? Oui, à ton avis, pourquoi je suis habillé comme ça? Merci. Nous nous sommes échappés parce que nous avions peur. Ouais, les clowns font souvent peur. Suivez-moi. Je vais vous faire sortir. Merci. J'aurais simplement aimé retrouver la noix de coco que j'ai perdue. Contentons-nous d'aller à la voiture et rentrons à la maison. Oh, non! Quoi? La voiture. Je crois que j'ai perdu les clés. Après la fermeture, partie 2 sur 2. Précédemment, Édouard et Brigitte se sont retrouvés enfermés dans une fête foraine après sa fermeture. Ils ont vu une ombre étrange qui s'est soudainement mise à leur courir après. Continue de courir! J'ai peur. Va dans le labyrinthe des miroirs! Là-bas! Continuons d'avancer.
La sortie doit bien être quelque part. Tous ces miroirs. Oh, ça fait vraiment bizarre. Sois prudent. La plupart de ces labyrinthes des miroirs ont une trappe qui... Édouard et Brigitte glissent tout à coup le long d'une grande rampe. On a trouvé la trappe, on dirait. Chut! Écoute, je l'entends s'approcher. Depuis le couloir, là-bas. J'ai vraiment peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me battre avec lui. Quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai regardé beaucoup de karaté à la télé. Tout à coup, un grand clown apparaît dans le couloir. Qu'est-ce que vous nous voulez? Écoute, mon pote. Je veux juste que vous partiez. J'ai les clés pour ouvrir le portail. Vous travaillez ici? Oui, à ton avis, pourquoi je suis habillé comme ça? Merci. Nous nous sommes échappés parce que nous avions peur. Ouais, les clowns font souvent peur. Suivez-moi. Je vais vous faire sortir. Merci. J'aurais simplement aimé retrouver la noix de coco que j'ai perdue. Contentons-nous d'aller à la voiture et rentrons à la maison. Oh non! Quoi? La voiture. Je crois que j'ai perdu les clés.